Tu pensais vraiment que conduire aux États-Unis c'était easy? Eh bien, détrompe-toi, car même si c'est assez similaire de la France à première vue, je te conseille de prendre des notes parce qu'il y a quand même beaucoup de différences. Et non, t'inquiète, il ne roule pas à gauche. Salut les guys, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va parler de la conduite aux États-Unis et c'est un sujet qui est juste parfait si tu as envie par exemple de voyager ou même de vivre aux États-Unis, parce que si tu veux louer une voiture, crois-moi, il y a quelques règles qui diffèrent avec la France et vaut mieux pas que tu te perdes. D'ailleurs, si t'es nouveau sur cette chaîne, juste bienvenue, je m'appelle Lorraine. Ici, on parle principalement des États-Unis, de voyage et de plein d'autres choses. Donc bah voilà, si t'aimes voyager, si t'aimes les États-Unis et si t'es un peu curieux, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche parce que je publie des vidéos chaque semaine sur cette chaîne. Aussi, n'hésite pas à t'abonner sur mes autres comptes genre TikTok et Instagram parce que je suis très présente dessus. Et on va commencer, je vais te donner 5 règles que tu dois savoir si tu souhaites conduire aux États-Unis. C'est parti. Et on va commencer avec les fameux miles. Oui, aux États-Unis, ils ne conduisent pas en kilomètres ou en kilomètres-heure, mais en miles. Et là, c'est très différent. Alors ouais, ça peut paraître confus parce que en gros, 1 km est égal à 0,6 miles. Et si tu roules à 50 km/h, ça fait 30 miles. Alors ouais, on peut se perdre au début, ça je te l'avoue, mais si tu conduis aux États-Unis, je te conseille vraiment d'utiliser des GPS du type Waze ou Google Maps. Outre les miles qui sont déjà différents, les règles diffèrent un petit peu aussi. Au maximum, tu peux rouler à 75 miles sur l'autoroute, ce qui équivaut à 120 km/h. Également attention, en fonction des états, les règles peuvent un petit peu différer ainsi que les sanctions, donc je te conseille de bien regarder chaque règle en fonction de l'état où tu souhaites voyager. Point numéro 2, c'est peu de ronds-points, beaucoup de panneaux stop et pas de priorité à droite. Et ouais, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a pas de priorité à droite aux États-Unis et très peu de ronds-points. Il y en a, mais c'est très rare d'en trouver un. En revanche, ce que l'on trouve partout, c'est les panneaux stop. Et d'ailleurs, c'est pas rare d'avoir une intersection avec 4 panneaux stop. Et en gros, comment ça se passe avec cette règle-là? Premier arrivé, premier servi. Donc ça veut dire que la première voiture qui arrive à l'intersection sera la première à repartir tout simplement. Et ouais, aux États-Unis, on aime les panneaux stop, mais aussi les feux rouges. D'où le troisième point où on va parler un petit peu des feux de signalisation parce qu'ils diffèrent aussi de la France et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir qu'au niveau des feux de signalisation, c'est pas du tout placé à côté de vous, mais c'est placé en face de vous. Et c'est très important de le savoir parce que ça diffère de la France. En fait, tout simplement, le feu rouge se retrouve de l'autre côté du carrefour. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la même connerie que moi, vous arrêtez juste en face du feu rouge parce que vous allez vous retrouver un petit peu dans la mouise. Également, une autre règle, le feu orange dure plus longtemps aux États-Unis qu'en France, donc il est autorisé de passer au feu orange aux États-Unis. D'ailleurs, si le feu est rouge, vous pouvez aussi tourner à droite. Et franchement, c'est pas une blague, moi j'adore ce concept de ces feux rouges, on s'en fiche, on peut quand même tourner à droite. Cependant, attention, cette règle elle est pas valable dans tous les états et parfois vous pouvez vous retrouver avec un petit panneau comme celui-ci qui vous indique tout simplement que vous ne pouvez pas tourner à droite si le feu est rouge. Encore une fois, faites bien attention parce que dans chaque état, les règles diffèrent un petit peu, donc regardez bien les règles sur internet avant de tourner sur un feu rouge parce que vous pouvez quand même avoir des soucis si ce n'est pas autorisé. Quatrième point, c'est les bus scolaires aux États-Unis. Et oui, je parle bien de ce fameux bus jaune qu'on voit partout dans les dessins animés, dans les films, dans les séries, etc. Et franchement, entre nous, faites pas genre, on a tous toujours rêvé, un moment ou un autre, de monter dans ces bus-là. Alors oui, bon, c'est un bus scolaire, rien de particulier, ça récupère les écoliers ou les étudiants à leur domicile et ça les amène jusqu'à leur école, tout simplement. Cependant, faites bien attention si vous le croisez sur la route, parce que c'est un petit peu différent. En effet, si le bus s'arrête, il va avoir des panneaux stop qui se déploient de chaque côté. Et que vous arriviez d'un sens ou de l'autre, vous allez devoir vous arrêter. Et croyez-moi, s'il vous plaît, vous devez absolument vous arrêter. Je parle d'expérience là. Et oui, parce que si vous ne vous arrêtez pas, l'amende peut monter jusqu'à 1000 $. Et attention, petit story time, parce que oui, je parle d'expérience. Un jour, ce qui m'est arrivé, il y avait un bus scolaire sur la voie, en fait, tout simplement en face de moi, et on était séparés par une ligne blanche. Je ne connaissais pas cette règle et je suis passée. J'ai reçu une amende de 250 $. Je venais d'arriver aux États-Unis, j'étais pas au courant, mais 250 $, pour moi, c'était énorme à l'époque quand j'étais au pair parce que c'était plus que ma paye de la semaine. Donc j'étais là, oh my god! Donc juste faites très attention au bus scolaire s'il y a juste une ligne blanche. Arrêtez-vous s'il vous plaît. S'il y a un terre-plein ou autre chose, là vous pouvez passer, mais si c'est juste une ligne blanche, arrêtez-vous! Cinquième point, c'est les voies réservées sur l'autoroute. Alors déjà,
Parlons des autoroutes. Les autoroutes, elles ont 6, 10 voies parfois, donc faites très attention lorsque vous roulez sur l'autoroute. Ne roulez pas à droite, ne vous mettez pas à droite comme lorsque vous roulez en France, mais restez bien sur la ligne du milieu parce que les autoroutes ne marchent pas pareil qu'en France tout simplement. En gros, les sorties sont tellement longues et tellement grandes et les routes sont tellement larges que si tu restes sur la droite, tu risques de sortir à la prochaine sortie sans même t'en rendre compte. Donc moi ce que je te conseille, c'est quand même de bien rester au milieu. De toute façon, aux États-Unis, il est autorisé de doubler par la gauche ou par la droite, donc là pour le coup, tu auras aucun problème. Également, lorsque tu roules sur l'autoroute, tu peux tomber sur ce genre de panneaux et ce sont des voies réservées. Ces voies réservées sont assez répandues aux États-Unis et en général, tu peux les utiliser si dans la voiture vous êtes 2, 3 personnes, ça dépend des autoroutes tout simplement, mais en gros entre 2 et 3 personnes on peut utiliser ces espèces de voies rapides, ce qui est très avantageux. Alors en effet il y a beaucoup d'Américains qui prennent la voiture seuls et c'est pour ça que ce genre de voie existe, c'est pour fluidifier un petit peu le trafic parce que sinon il y aurait des bouchons tout le temps. D'ailleurs j'ai aussi fait une vidéo TikTok sur ça et beaucoup de personnes m'ont dit qu'en France ce genre de voie commençait à apparaître, notamment je crois qu'il y en a une autour de Lyon, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pris ce genre de voie en France parce que moi j'en ai pas encore vu. Bien sûr il y a plus que 5 règles sur la conduite aux États-Unis, donc si t'aimerais une partie 2, n'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que ça me ferait super plaisir de faire une partie 2. Également, n'hésite pas à me mettre en commentaire si t'as déjà conduit aux États-Unis et si t'as déjà entendu parler de ces règles. N'oublie pas de t'abonner en quittant cette vidéo, puis moi je te dis à la prochaine. Ciao!